Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la multiplication de fractions, qui finalement est une opération beaucoup plus simple que l'addition de fractions. Alors, voici la règle. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie d'une part les deux numérateurs et d'autre part les deux dénominateurs. Alors, vous allez essayer de résoudre ces produits sans utiliser de calculatrice, donc en essayant d'utiliser la simplification de fractions. Voilà, vous faites pause et je vous donne la correction. Alors, pour le premier, donc on a le droit d'écrire 25 fois 36 sur 24 fois 35. Alors surtout, on ne multiplie pas, puisqu'après on aura une simplification assez compliquée à faire. Alors, 25 par exemple, c'est 5 fois 5. Si on n'arrive pas à simplifier du premier coup, c'est pas grave, on décompose les nombres en produits avec des nombres plus petits. 36 par exemple, c'est 6 fois 6, mais ça pourrait être 9 fois 4. 24, alors comme j'ai mis 6, je vais prendre 6 fois 4, mais j'aurais pu prendre 8 fois 3. Et 35, 7 fois 5. J'entoure tout ce qui est identique en haut et en bas. 5 et 5, je vais pouvoir les éliminer. 6 et 6, je peux les éliminer. Il me reste 5 fois 6 sur 4 fois 7. Alors 5 et 7 sont des nombres premiers, on ne peut pas les décomposer. Par contre, 6, c'est 2 fois 3. Et 4, c'est 2 fois 2. Je peux encore faire une simplification par 2. Là, on n'a que des nombres premiers différents, donc on va faire 5 fois 3, 15, sur 2 fois 7, 14. Voilà, on n'a fait aucun calcul compliqué, et on aboutit à, près des simplifications, à la fraction irréductible. Donc le but, c'est d'avoir la fraction la plus simple possible. Donc on a appliqué cette règle au début, et puis après on a appliqué une règle déjà vue, KA sur KB égale A sur B. Donc dès qu'on trouve la même chose en haut et en bas, on l'élimine. Ensuite, 4 fois 28 sur 32. Alors, souvent on voit l'erreur de multiplier 4 en haut et en bas, ce qui est incorrect. 4, c'est 4 sur 1. Donc tous les nombres entiers, on les écrit A sur 1. A divisé par 1, ça fait bien A. 4 divisé par 1, ça fait 4. Pas oublier qu'une fraction, c'est une division. Multiplié par 28 sur 32. Donc je peux écrire 4 fois 28 sur 1 fois 32. Et donc je n'ai bien multiplié que le 28 par 4 et j'ai pas touché au 32. Alors 32 c'est 4 fois 8, ça va permettre de simplifier le 4. Alors 4 fois 8, on simplifiera après, fois 28, on note le 4. Il reste 28 sur 8. Est-ce qu'on peut encore simplifier? Les deux nombres sont pairs, on peut les diviser par 2, ça fait 14 fois 2 sur 4 fois 2. Ça fait 14 sur 4. J'aurais pu faire plus rapidement, mais c'est pas grave. 14, c'est 7 fois 2 sur 4, 2 fois 2. Je peux encore simplifier par 2. Et il reste 7 demi. Donc 3,5. Ici, j'aurais pu diviser directement en haut et en bas par 4. Ce qui me donnait 2 ici, 7 ici. Voilà. Mais on peut le faire étape par étape. Donc voilà pour la multiplication de fractions. Ensuite, on va passer à la division, mais qui est en fait une multiplication particulière. Donc diviser par un nombre. Donc là, le grand trait de fraction est important, c'est-à-dire qu'on divise la fraction A sur B par la fraction C sur D. Et diviser par un nombre, c'est multiplier par l'inverse.
Et l'inverse d'un nombre, l'inverse de C sur D, on l'écrit comme ça, c'est D sur C. Alors si C sur D c'est un entier, on laisse 1 sur N par exemple. Ça c'est l'inverse de N. Donc l'inverse de C sur D c'est D sur C, l'inverse de N c'est 1 sur N. Alors vous regardez les deux fractions ici, et puis vous essayez de trouver la fraction irréductible pour chacune d'elles, et je vous donne la correction. Alors correction, donc ça fait 7 sur 3 divisé par 11 sixième. Là, j'ai rien changé. J'ai simplement changé le trait de fraction en divisé. Mais divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse. Donc l'inverse de 11 sixième, c'est 6 onzième. Donc j'applique maintenant la règle sur les multiplications. Le 6, j'en profite pour le transformer en 2 fois 3. Et je multiplie en bas 3 fois 11. Et donc je peux simplifier par 3. Il me reste 7 fois 2, 14 sur 11. Donc voilà pour cette première division. Alors pour la deuxième, je recommence. Je transforme mon trait de fraction principal en divisé. Et là j'utilise le fait que divisé par 8 c'est multiplié par 1 huitième qui est l'inverse de 8. Parce qu'en fait 8 c'est 8 sur 1. On peut le faire comme ça. Donc on multiplie par 1 huitième. Et donc après on a affaire à une multiplication qui est une opération simple sur les fractions. 3 fois 1 sur 2 fois 8 qu'on ne peut pas simplifier. Donc 3 fois 3 sur 16. Voilà, fraction irréductible. L'exercice est terminé. Fin de la vidéo.